toute ma vie, j'ai vécu et travaillé dans la grande ville. Ce qui, bon, quand j'y pense au fond maintenant, me paraît impossible parce que je me suis toujours senti mal à l'aise au milieu de la foule. J'ai la phobie des espaces clos, ça me donne l'impression d'être pris au piège. Vous savez, je me suis toujours dit qu'il devait forcément y avoir mieux ailleurs. Oh, peut-être que je pense trop au fond, hein, et j'ai toujours eu cette sensation qu'il fallait mieux peut-être aller voir là où l'herbe est la plus fraîche. Vous savez, ma mère n'avait jamais le temps à me consacrer. Que quand vous êtes dans une famille du milieu, dans une famille de 5 millions, on s'intéresse pratiquement pas à vous, hein, tout le monde s'en fout. Et je ne sais pas, j'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Mon père était, bon au fond, comme je vous l'ai dit, c'était un faux bourdon. En fait, il s'est envolé quand j'étais encore qu'une larve. Et puis, il y a mon travail. Oh, ne me lancez pas là-dessus parce que je crois que je vais m'énerver. J'étais pas fait pour être ouvrier, hein, ça je vous le dis tout de suite. Je me sens physiquement inadéquat. Voilà. Pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Alors, tout bien considéré, passer son temps à manipuler des saletés, enfin, c'est pas ce que j'appelle avoir une perspective d'avenir. Et puis c'est tout, c'est cet enthousiasme général pour le méga-organisme que j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'essaie, mais j'y arrive pas. Enfin, mais ça veut dire quoi, ça? Je suis censé penser qu'au bien-être de la colonie, et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors je suis bien obligé de me dire qu'il y a un monde, quelque part, qui est mieux qu'ici. Sinon, j'ai plus qu'à me mettre en position larve et à me mettre à pleurer. Le système tout entier me donne l'impression d'être insignifiant. C'est très bien. Vous venez de faire un grand pas en avant. Ah oui? Oui, Zed. Vous êtes insignifiant. Ah bon? Bonjour à tous et à toutes, et oui, bonjour à toutes les jeunes filles qui nous regardent, et bienvenue pour cette critique d'octobre qui arrivera aux alentours du 31, et comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, on va parler du tout premier film animé en 3D de la saga DreamWorks, de la franchise DreamWorks. Je parle de Fourmis, ou Ants en anglais, Ants. On va être honnête, on sentait, et ne serait-ce qu'en le revoyant ce film, on se rend compte que DreamWorks était vraiment aux prémices, au tout début de la 3D, et j'avoue que ce film n'est peut-être pas mon préféré, n'est peut-être pas le meilleur de la franchise, mais il a le mérite d'être drôle, d'être divertissant, et surtout, on passe une bonne heure et demie devant un film. L'histoire de base se centre sur Z. Alors Z est une fourmi ouvrière qui a l'impression de ne pas trouver sa vie au sein de cette fourmilière, ne pas trouver sa place surtout, et de se sentir comme inutile au milieu de cette grande famille des fourmis. L'histoire essaye de nous montrer tant bien que mal, et ça c'est vraiment bien foutu, l'ordre hiérarchique chez les fourmis, donc allant de la reine pondeuse, donc qui est le sommet, jusqu'à l'ouvrier de base, et on sait qu'une colonie de fourmis, les principaux fondateurs, les principaux créateurs de cette vie en colonie, et ce sont les ouvriers qui sont tout simplement les fondements de cette habitation, et c'est normal qu'on leur donne une grosse charge de travail. Les ouvriers sont faibles. Ils n'ont aucune discipline. Ils manquent d'abnégation. Mais en dépit de vos déficiences, vous allez me terminer ce tunnel dans les délais, contre vents et marées. Mais bizarrement, comme dans beaucoup de films, c'est souvent, et ce n'est pas un préjugé, c'est grâce à un vieux retraité de guerre alcoolique que Z apprend l'existence d'Insectopie, qui semble être une sorte de nirvana pour les insectes, où il n'y a aucune loi et aucune règle à suivre. Ah, et oui, c'est un petit prémisse vers Insectopie qu'on nous lance. Mais quelle bande de nullités! Tous des zombies décérébrés qui se font complètement avoir par le système. Salut, vous voulez danser? Absolument. Non, c'est rien, c'est rien. Je vais laisser passer pour cette fois. Hein. Mais ça va pas, vous êtes dingue. Ce type est bâti comme un menhir. Vous n'essayez même pas de vous défendre? Eh mon pote, tu reprends ta place. Seulement, c'est bien beau de vouloir partir et de se dire « Oh, c'est merveilleux, on t'a des rêves plein les yeux, c'est magique, c'est fantastique !» Mais n'oublions pas que c'est un petit peu à cause du mot « amour » que notre petite fourmi a décidé de s'improviser soldat pour un soir. Je pense connaître l'origine de l'expression « un nid à problème ». Ça vient des fourmilières alors, sûrement. Weaver, toute la famille royale y sera. Il n'y a que comme ça que je pourrais la voir. Voir qui? Et la princesse Bala. Pense à toutes les choses que j'ai faites pour toi. J'en vois aucune. Et t'as raison. Alors pense à toutes celles que je vais faire pour toi.
La princesse Bala, la princesse Bala, oui, toujours ce magnifique nom, avec son mégalo de général et accessoirement de futur époux, encourage et donne des instructions aux futurs soldats, dont Z qui en fait partie. Ouais, il y a quand même un petit souci, c'est que personne ne semble remarquer la différence de gabarit entre un soldat fourmi entraîné et bullshit, cheaté à mort pour le combat, et Z. Voilà, la planche à pain et le gros mastodonte. Dis donc, il doit y avoir une erreur épouvantable, parce que moi, en fait, j'étais juste venu pour le discours. Ne bile pas, petit. Je veillerai sur toi. Et dis-moi, c'est quoi exactement le rôle de notre section? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va servir des boissons ou s'occuper de la Notre papasserie? section va remplir la plus belle des missions. On est en première ligne. Alors oui, quand on est enfant, la bataille des termites, la bataille contre les termites peut faire peur, mais elle a le mérite, et ça c'est très important, de nous montrer la violence que peut engendrer un tel combat entre insectes ennemis, et surtout, c'est le plus important, et je crois que c'est le facteur le plus essentiel, c'est les pertes que ça peut engendrer. Ils ont envoyé plus de 8000 soldats ou quelque chose comme ça, donc ils ont quand même perdu une grosse partie de leur effectif. C'est vraiment pour dire, allez, on envoie beaucoup à l'abattoir, comme ça on va ressouder une nouvelle fourmilière face à un petit peu un cercle vicieux, quoi. Je le vois bien dans tes yeux. Je suis foutu. Armatus. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne passe pas ta vie à obéir à des ordres. Pense par toi-même. Avant de continuer un petit peu plus loin, j'aimerais m'attarder sur le mégalo de service de ce film, c'est-à-dire le général Mandibule. Vous avez compris l'idée de son prénom? Ben oui, c'est parce que c'est une fourmi, alors il a des mandibules. Ouais, des mandibules. Ouais, non, c'est pas génial comme nom de méchant. C'est pas à vous, jeunes spectateurs, que je vais faire la leçon, l'histoire des méchants dans les films d'animation, les films, les séries. Il y a parfois des méchants qui existent, mais les méchants ne vous plaisent pas. Mais ils ont quelque chose en eux, un côté charismatique, je ne sais pas, un esprit vraiment pervers, malsain, qui fait qu'on est attiré par ce méchant. Eh bien, le général Mandibule dans Fourmis, ah, lui, il a rien de tout ça. Il a pas le nom, il a pas le charisme, il a pas la personnalité. C'est le pire méchant qu'on puisse trouver. Ah, on peut pas tout réussir hein, en étant le premier film 3D. Merveilleux. Une pure merveille. Une telle précision. Un tel ordre. Le sacrifice. Pour certains, ce n'est qu'un mot. Pour d'autres, c'est une règle. Ce personnage, mais franchement, a une personnalité horrible et même dégueulasse dans ce film. C'est du genre je suis le général Mandibule, et ouais, je suis au-dessus de tout, c'est moi qui fais la hiérarchie, Jean-Claude, et toi t'es en dessus de moi, pauvre con. Enfin voilà, c'est vraiment le pire méchant, je vais vraiment rentrer dans les détails là. Sous prétexte que les ouvriers sont faibles, je suis d'accord, c'est peut-être pas les meilleurs soldats que t'as entraînés, mais ça ne te donne pas le droit de les juger et de les considérer comme inutiles. Si ta colonie est réussie à l'heure actuelle, monsieur Mandibule, c'est grâce aux efforts qu'ont fournis les ouvriers pour la construire, pour bâtir les fondements de votre vie, de votre maison, donc ils sont tout aussi importants que tes ouvriers ou même une reine ou encore même une princesse, donc ça te donne pas le droit de les juger comme ça. On peut même, et oui, vous pourrez le cocher sur son CV, il aurait dû le mettre d'ailleurs quand il s'est présenté pour être le chef de la fourmilière, hautain, beauf et narcissique. Alors ça, mes amis, c'est le meilleur trio de défauts pour un méchant, et bah oui, j'ai l'impression que ça a convaincu les membres du jury de la fourmilière pour le faire élire chef suprême. Après avoir été démasqué, bah oui, il fallait bien une chose, hein, Z ne peut pas se faire passer pour un soi-disant soldat tout le temps. Z kidnappe, je dirais involontairement, la princesse Bala, et il se retrouve expédié hors de la fourmilière, là où ils peuvent être écrasés, tués, mangés. Ah, les joies d'être un insecte, mais c'est formidable, c'est génial d'être un insecte, surtout quand tu peux subir autant de tortures. Ah, enfin. Les voilà qui viennent me sauver. Et vous tuer. Me tuer? Non, je suis là. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais lâchez-moi, Non, espèce de petit attendez, crétin. mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez détruire tout ce qu'il y a entre nous?
blague à part les gars. C'est vraiment un truc que j'adore dans ce film, c'est de nous montrer justement le périple en extérieur de nos deux fourmis, de voir que il y a une différence de taille quand même assez importante entre eux et nous, et c'est pas pour rien qu'on le dit, que l'infiniment grand peut tout simplement être dangereux, voire hostile pour nos amis les fourmis. D'ailleurs, on était dans les défauts avec le général Mandibule tout à l'heure, on va aborder maintenant le cas de la princesse Bala, et honnêtement, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du couple phare, enfin le couple phare soi-disant du film, hein, on va mettre 2 gros guillemets, voire 4, pour être gentil, mais non, et pourtant, Bala reconnaît quand même les valeurs de Z en tant qu'être fourmi à la fin, mais je suis désolé, moi non, ce couple m'attire pas du tout, alors non. Sans déconner quoi, elle passe son temps pendant presque, je vais dire 1 heure de film à se plaindre d'être une princesse, des devoirs que ça implique, et surtout, et ça c'est le pire, de toujours rejeter la faute sur Z. Non mais merde quoi, meuf, assume, c'est toi qui lui as fait quand même du rentre-dedans au bar. Donc si à la base, tu t'étais resté tranquillement dans ton coin, juste danser et boire un verre, et pas lui dire « Hey, tu viens danser », on n'en serait pas là. Je reconnais parfaitement leur complicité, ils ont tout simplement des caractères similaires, ils ont toujours été incompris au sein de leur fourmilière et ils ne trouvent pas leur place dans la société, et ça c'est important, donc au niveau de ça, ils ont quand même 2 points communs, donc je peux pas non plus dire qu'ils n'ont rien d'intéressant. Ben là, écoutez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Non, mais franchement, hein, réfléchissez, vous voulez vraiment devenir l'épouse du louve-dingue des commandos de choc? Écoutez, laissez-moi encore une chance. Si nous ne trouvons pas Insectopie très vite, je vous promets que je vous ramènerai directement à la colonie. Après avoir failli mourir sous une chaussure, écrasé par une tapette à mouche, eh bien nos héros arrivent enfin à Insectopie, un petit peu chanceusement il faut le dire, qui est un petit peu comme le Walibi pour les insectes en tout genre. Le film avait beau débuter, je vais dire, au niveau de la 3D, il faut quand même reconnaître une chose, la scène et les moments passés à Insectopie sont très bien réalisés visuellement. Ça nous montre tout simplement qu'un vulgaire tas d'ordures en tout genre, avec de l'essence, des pommes pourries et tout ça, eh bien ça peut être un véritable nirvana pour les insectes. Et mine de rien, ben oui, ça me coûte quand même de l'admettre, le moment un petit peu romantique, discussion touchant entre Bala et Z, eh bien est quand même très réussi, il faut le dire, je suis obligé de l'avouer, je ne peux pas tout nier en bloc. Je le redis et je le répète, je ne suis pas fan en lui-même du couple, je trouve qu'il y a des couples animés qui sont beaucoup plus intéressants que ça, mais il faut reconnaître qu'une discussion autour d'un feu sous les étoiles, en avouant les sentiments à sa bien-aimée, eh bien ça ne me laisse pas du tout insensible, que du contraire. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Vous savez, moi j'étais au palais et... En fait, je crois que nous avons laissé le général prendre toutes les décisions. Ça tombe bien, mon 2e prénom c'est Bayard. En fait mon 2e prénom c'est Raoul, mais surtout vous le répétez à personne. Oh, vous êtes vraiment étrange. Seulement, il y a un hic dans tout ça, et oui, puisque Mister Mégalo, qui est un petit peu vexé d'avoir vu sa soi-disant femme se faire enlever par l'ouvrier de service, eh bien, il n'est pas content, donc il a décidé, d'envoyer son assistant, on va l'appeler comme ça, Cutter, afin de récupérer la princesse. Ah là là, tu parles d'un méchant, il est même pas foutu d'aller récupérer tout seul sa bien-aimée, non, il délègue ça à Jean-Philippe, l'assistant du dimanche. Bravo mec. Bonsoir. J'étais dans les parages et je me suis dit que j'allais passer. C'est très original. La vie de bohème. Des ordres? Oh, ne pourriez-vous pas rien qu'une fois penser par vous-même? Wow, c'était très impressionnant. Bala enlevé, Z décide de revenir à la colonie, mais sa surprise fut quand même totale en apprenant que depuis le début, eh bien le général Mandibule avait prévu un plan, c'est-à-dire eh bien de creuser sous le lac qui est bizarrement près du méga-tunnel, afin que toutes les fourmis à l'intérieur de la fourmilière se retrouvent mortes ou noyées. Est-ce qu'on peut rajouter gros connard sur son CV ou sale enfoiré? Parce que là, il faut quand même le dire, les gars.
C'est un truc que je ne comprends pas, mec. Tu laisses, mais carrément, tu laisses tomber ta main d'œuvre. Je veux dire, tu vas la noyer sous 5 ou 6 mètres d'eau afin de juste, et ça c'est important, de juste prendre avec toi des soldats surentraînés au combat qui n'ont aucune compétence pour créer une fourmilière avec les fondements adéquats, avec les matériaux nécessaires. Donc sur ce coup-là, t'es vraiment débile. Excuse-moi, généralement Dibule, mais là c'est une erreur grossière, une erreur professionnelle. Non, pas seulement ta mère, mais tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu as raison. On peut pas partir maintenant. Viens vite, il faut descendre dans le tunnel. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'apprécie énormément ce film. Je trouve que la 3D est certes débutante et certes au point de départ, mais cela n'empêche que le film est quand même comique et divertissant. Mais ai-je précisé que je trouvais les personnages secondaires inutiles? Non! Bah je vais le faire. On a encore large au niveau du temps, allez, on va en parler. La pseudo-romance, et oui, parce qu'on a décidé d'en mettre 2 dans le film, une seule c'était pas assez, entre Monsieur Muscle alias Sylvester Stallone en fourmi et Azteca n'est pas du tout intéressant, soyons honnêtes. Le surveillant des mines et des galeries, là, complètement chiant et relou, parce que c'est ce qu'il est. Et ensuite, malheureusement, et je le reconnais, c'est la reine, la maman de Bala qui doit se contenter à un rôle mineur dans ce film, et ça c'est vraiment dommage. Chacun ici a une place, Bala. Toi, les soldats, les ouvriers, et puis ça n'est pas si terrible d'être une princesse, tu sais. C'est pas compliqué, moi j'ai des ordres. Et ces ordres disent creuser. Enfin, si on vous ordonnait de sauter par une fenêtre, est-ce que vous le... Hein? Oh, bon sang de moi, pourquoi est-ce que je lui parle à lui? Il y a quelques films qui existent, ou même des séries, qui ont des personnages secondaires et qui sont très attachants parce que ils ont une personnalité qui leur est propre, ils n'interviennent pas directement dans l'histoire. Ici, on crée des personnages secondaires avec des histoires, tout simplement parce qu'ils sont amis avec Z. Alors, ouais, s'ils sont amis avec Z, allez, oh... C'est pas grave. Si, c'est grave, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas avec des clichés de beauf hyper musclés et de chef de galerie complètement relou qui fait des vannes de merde qu'on va s'intéresser à ces personnages secondaires. Il faut un minimum de background derrière, je veux dire. On fait quand même une histoire sur ces personnages. Là, on les met juste, ouais, tiens, il est ami avec Z, t'es ami avec XY, ah ouais, bah tiens. Il y a quand même une fourmi intelligente dans ce film, c'est Cutter. Alors Cutter, lui, est vraiment très cool, puisqu'à un moment donné, il se rend compte que les agissements du général mégalo de service qui a complètement perdu la boule, ben lui, il a des valeurs, il a du respect pour les fourmis qui ont travaillé, et il décide tout simplement de les aider à sortir du méga tunnel qui était en train de s'enfoncer sous la mer. Enfin qui a compris. Merci Cutter. Sommes-nous vraiment forcés de le faire? Regardez ce que les ouvriers ont été capables d'accomplir. Ils sont comme nous le voulons. Mais vous semblez avoir une certaine faiblesse pour les classes inférieures que je trouve déplaisante. Alors êtes-vous avec moi? Oui, général. Je vous présente mes excuses. C'est très bien. Ce personnage est très bien réalisé en termes de personnalité. Oui, d'accord, vous allez me dire, mais c'est l'assistant du méchant, donc lui aussi il est méchant, c'est l'assistant. Non, non, non. Il a quand même une certaine personnalité, il a des valeurs, il a du respect pour la vie, et il sait très bien, et ça, il est très malin, qu'une fourmilière ne peut pas fonctionner sur une hiérarchie bien précise en y ajoutant du respect, du savoir-vivre, et tout simplement de la bonne camaraderie. Bien sûr, les soldats sont importants parce qu'il faut une certaine autorité, il faut savoir aller combattre, il faut savoir aller conquérir des territoires, mais derrière, dans la fourmilière, il faut des fourmis ouvrières qui sont là pour assurer les fondations et qui sont justement là pour être la main-d'œuvre. Donc oui, il faut avoir un groupe soudé, une cohésion de groupe. En tout cas, sache-le mon petit Cutter, c'est que tu ferais un meilleur chef que Monsieur Mégalo, mais alors là, ouf, 100 fois, même 10 fois, même tu es au-dessus de lui, honnêtement, on peut pas t'arriver à la cheville, Cutter. Monsieur Mégalo Mandibule est enfin mort dans la colonie, d'une façon assez triste d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas la mort la plus marquante que j'ai vue. Z et Bala sont désormais en couple, Z a trouvé un nouveau psychiatre, oui, j'ai trouvé un nouveau psychiatre, c'est génial, enfin non, je rigole. Et nous avons un magnifique plan sur Insectopie, qui n'était autre qu'une poubelle renversée sur le sol. Ben oui, je vous l'ai dit, même un tas d'ordures, c'est un nirvana, c'est un paradis pour tous les insectes. Tu nous as sauvé la vie. On s'est tous sauvé la vie.
Les amis, non, arrêtez, je vous en prie, vous me gênez beaucoup. Et moi, eh bien, moi je vois un nouveau psy. Ah oui, il est excellent. Ah oui, non, il est fabuleux. Il me reconnecte avec mon moi larvaire, ce qui me fait un bien fou. Hein. Et vous savez, eh ben, j'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place, oui. Et elle était exactement là où j'étais, mais la différence, c'est que cette fois, je l'ai choisie. Bon, honnêtement, Fourmise est toujours un très bon film. Même si le film d'animation date de 1998, on peut le dire, la 3D en était clairement à ses débuts. Voilà, hein, quand on revoit le film, même la tronche des personnages, on sait très bien que c'était le début. Mais il a le mérite d'être drôle, d'être amusant, sans tomber dans le gaguesque, de nous montrer des scènes de drame quand même, et d'avoir, eh bien, deux, trois bons personnages qui sont marquants, comme Z. Moi, j'adore le personnage de Z. Il est dépressif au plus haut point au début, mais à la fin, il est génial. J'apprécie que le film, pendant 1h20, nous plonge dans l'infiniment petit, de nous montrer les avantages et les inconvénients d'être un insecte en règle générale, et de démontrer aussi qu'un simple tas d'ordures renversé peut être un véritable Eldorado qu'on rêve d'atteindre, en tout cas si on est une fourmi, un papillon, une libellule ou une chenille. Si on oublie les personnages secondaires un petit peu ratés ou faits à la va-vite, et surtout si on retire de notre tête et qu'on la met dans la pancine, eh bien le méchant mégalo raté de service, je peux vous dire que Fourmise est un film drôle, divertissant. Certes, la 3D était à ses débuts, mais elle avait le mérite de lancer parfaitement la franchise DreamWorks, qui bizarrement depuis plusieurs années est le seul studio à pouvoir rivaliser en termes de films avec les studios Disney. Voilà les amis, alors cette critique est finie, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et surtout j'espère qu'elle vous a plu, c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. On se retrouvera donc au mois de novembre, donc le mois prochain, j'essaierai d'alterner avec mes stages pour voir si tout va bien, mais normalement vous aurez la deuxième partie de la critique sur l'animé de Yu-Gi-Oh, donc soyez au rendez-vous. En attendant, on n'oublie pas de cliquer sur ce petit bouton rouge d'abonnement, vous pouvez laisser un double pouce bleu si vous avez envie, hein. Laissez votre petit commentaire et surtout le plus important les amis, restez ouverts à la critique, c'est essentiel. Quant à moi je vous dis à très bientôt, salut!